De Jésus-Christ. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher de ta parole qui est puissante, qui est vivante et qui est efficace. En le faisant, nous le faisons avec foi, car nous savons qu'elle produit la paix. Ta parole produit la vie. Ta parole, c'est ta volonté exprimée à notre égard. Aide-nous à la comprendre. Merci de guérir tous ceux qui vont écouter ce message. Merci de pourvoir à tous les besoins dans le nom de Jésus. Merci de relever ceux qui sont tombés et de délivrer les captifs dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit repose sur moi pendant que je parlerai et qu'il parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. N'oublie pas, nous vivons dans des moments où nous avons besoin de nous accrocher à celui qui est fidèle, à celui qui est bon, à celui qui est amour, c'est-à-dire notre Père céleste. Nous pouvons être convaincus qu'il ne nous abandonnera pas conformément à sa promesse, en ce que, quand il est venu sur la terre à la personne de Jésus-Christ, nous l'avons vu soutenir les êtres humains, nous l'avons vu guérir les malades, nous l'avons vu pourvoir aux besoins, nous l'avons vu consoler des cœurs, nous l'avons vu pardonner des personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui suis ce message, si tu as Christ, accroche-toi à lui et les regards fixés sur lui. Si tu n'as pas encore Christ, c'est le moment de l'avoir dans ta vie. Alors ce message, c'est pour toi qui as reçu Christ et c'est également pour toi qui ne l'a pas encore reçu. Dieu ne fait acception de personne. Alors dans Actes, le chapitre 5, à partir du verset 17, je lis, « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, verset 19, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Alléluia. Ces paroles me font réfléchir. Ces paroles m'encouragent. Ces paroles prouvent que toi qui écoutes, toi qui suis cette dévotion, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Nous avons les paroles de cette vie, de la vie en Christ. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur de ce qu'il a manifesté sa gloire à travers les apôtres. Souviens-toi qu'au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant quoi? Amenant qui? Des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tiens-toi bien, merveille des merveilles. Le Dieu qui opère des miracles était au rendez-vous. Et la parole souligne, affirme, et tous étaient guéris. Alors, ce que les apôtres faisaient, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ comme le Seigneur et l'invoquer comme notre Seigneur et obéir à sa voix pour rendre témoignage de sa résurrection, c'est une œuvre noble. Ils ont cru eux-mêmes, ils ont mis ces paroles en application et Dieu était au rendez-vous pour confirmer. Et pendant qu'ils le faisaient, imagine-toi, des malades qui venaient des villes voisines de Jérusalem, on les amenait et la Bible affirme que tous étaient guéris. Cela attire mon attention. C'est pourquoi je crois que toi qui suis ce message, si tu as reçu Christ comme ton Seigneur, peu importe l'infirmité
que Satan va envoyer pour t'accuser, Dieu va te guérir. Et il est en train de le faire. Il produit ce miracle. La guérison, c'est un miracle que Dieu produit. Il le fait maintenant au nom de Jésus dans ta vie. Il le fait dans ma vie. Il le fait dans ta vie. Si tu connais quelqu'un qui est souffrant, passe-lui ce message, qu'il écoute ce message. C'est la vie, car nous parlons de ce que le Saint-Esprit a fait à travers des hommes. Et cela a été une bénédiction pour ceux qui ont écouté ce message. Il n'a pas changé, il est le même, il fera la même chose. Si tu suis ce message avec foi, il va produire la guérison en toi, la paix en toi, la joie, et te la donnera. Lorsque nous poursuivons, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, quand ils ont entendu ce que l'Esprit était en train de faire à travers les apôtres, la parole de Dieu dit, ils étaient remplis de quoi? De jalousie. Et qu'est-ce que leur jalousie les a poussés à faire? À mettre la main sur les apôtres et à les jeter en prison. Parce qu'ils étaient jaloux. Qui peut être jaloux de voir un homme être guéri? Qui peut être mécontent de voir qu'un être humain créé à l'image de Dieu a retrouvé la santé, la liberté, la joie? Satan. Et tous ceux qui sont animés de Satan. Alors, tous ceux qui étaient animés de cette émotion, de ce sentiment de jalousie, étaient donc du camp du diable. Et cela est toujours d'actualité. Partout où tu vois l'opposition à la prédication de la parole, c'est l'œuvre du diable. Et il continue de le faire aujourd'hui. Ils les ont jetés en prison, c'est le plus qu'ils pouvaient faire en ce moment. Ils pouvaient les tuer, mais Dieu n'a pas permis cela. Mais Dieu va se glorifier. Quand tu passes par des moments de persécution, des moments difficiles, c'est le moment de ne pas abandonner, c'est le moment de t'accrocher au Seigneur, c'est le moment d'avoir les yeux, les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Écoute ceci. Mais un ange du Seigneur, gloire au Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Dieu est intervenu. Les hommes pouvaient fermer les portes de la prison, mettre des gardes là pour surveiller. Mais l'ange, quand il est intervenu, quand il est arrivé, venu de la part de Dieu, l'ange a ouvert les portes aux grandes dames des gardes qui étaient là. Et il a fait sortir les apôtres et il leur a parlé. Dieu a envoyé cet ange pour montrer qu'il était d'accord avec le message qui était en train d'être proclamé. Pendant que je te parle, Dieu est d'accord avec ce que je suis en train de dire, car c'est pour cela que Christ est mort et il est ressuscité. Nous sommes témoins de cela et il nous a engagés à parler de lui. Fais-le toi aussi qui m'écoutes, toi qui ne l'as pas encore reçu, reçois-le, expérimente la présence de Christ, les bienfaits de Christ et parle-en autour de toi. L'ange a dit, les paroles de cette vie. Ce n'est pas une religion, il n'a pas parlé de religion, il dit les paroles de cette vie. Allez-y, proclamez, annoncez toutes les paroles de cette vie. Christ est la vie. Et parler de Christ, c'est parler de la vie aux hommes. Et ils ont obéi. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ils ont obéi à Dieu. Qu'est-ce qui va suivre? Quand le souverain sacrificateur va apprendre cela, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais t'inviter demain à cette dévotion pour savoir la suite. Pour l'heure, si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Christ a déjà payé le prix,
C'est à toi de le recevoir comme ton sauveur et de le confesser comme ton Seigneur. Si tu as déjà reçu Christ et que tu passes par une persécution, quelle que soit la nature de la persécution, souviens-toi de l'intervention de Dieu. L'ange est venu. Attends-toi à l'intervention de Dieu dans ta vie. Accroche-toi à lui. Pendant ce temps, loue le Seigneur, glorifie son nom, lis la parole et dis merci au Seigneur pour sa grande fidélité. Il a promis qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, malgré la circonstance. Prions le Seigneur. Père Saint, oh combien nous te remercions pour ta grande fidélité. Fidélité dans les miracles que toi seul peux faire. Pour donner la joie au cœur, mais aussi pour confirmer que le message qui est proclamé, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, est le message même qui touche le plus ton cœur. Merci d'étendre ton bras aujourd'hui, de guérir les maladies qui circulent dans le corps, les envoûtements, les maladies incurables, au nom de Jésus. Quitte les corps maintenant. Là où Satan est en train d'opprimer quelqu'un, oh Dieu, ta parole déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, que ces âmes soient renvoyées libres. Merci Seigneur, car tu pourvois tous nos besoins aujourd'hui, selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.